j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. On va commencer par le premier, c'est le recueil de nouvelles horrifiques de Lovecraft. Voilà, c'est plus joli comme ça. Aux éditions Le Point et traduction faite par François Bon. Malheureusement, j'ai dû avorter cette lecture pour diverses raisons. Pas forcément parce que les récits ne me plaisaient pas. Lovecraft entre totalement dans mon domaine de prédilection, ça c'est sûr et certain. Mais le principal problème que j'ai rencontré au cours de ma lecture, c'est le manque de fluidité affolant de la lecture. Les répétitions, les phrases qui font 18 km de long. Voilà, tout ça a fait que je le lisais très lentement. J'avais beaucoup de mal à accrocher, j'avais beaucoup de mal à m'immiscer en fait dans la peau, la peau du personnage, vraiment à imaginer les décors autour de moi, à vraiment me sentir happée, intégrée dans le récit. Et voilà, c'était totalement impossible pour moi parce que voilà, la longueur des phrases, le manque de fluidité, les répétitions, tout un tas de petites choses négatives qui ont fait que j'ai pas voulu poursuivre ma lecture. Maintenant, je ne sais pas si c'est Lovecraft qui est comme ça dans chacun de ses récits, ou si c'est une erreur due à la traduction de François Bon. Donc dites-moi si vous aussi vous avez eu ce même problème avec notamment cette édition-là ou avec la traduction de François Bon. Parce que j'ai l'impression que c'est plus une question de traduction qu'autre chose. Voilà. Ensuite, passons à une seconde lecture. Il s'agit de Ombre mouvante, recueil hors sujet de la saga Mercy Thompson par Patricia Bridge aux éditions Brajlon. C'est un livre que j'avais depuis 2-3 ans déjà dans ma bibliothèque. Parce que voilà, ça fait depuis au moins 2016 que j'ai arrêté de lire pour problèmes de santé. Et je l'ai lu en 3 heures. Je l'ai lu en 3 heures. J'ai totalement dévoré ce bouquin-là. Ce hors-sujet-là, en fait, ce sont des récits inédits, des scènes coupées de la saga, sur des personnages qui sont mentionnés, qui ne sont pas forcément ultra développés, et qui méritaient justement d'être développés. Donc ce recueil aussi sert à cela. Mais également pour nous apprendre davantage sur des personnages auxquels on s'est extraordinairement attaché. Par exemple, on a une scène, une très très grosse scène sur la relation entre Samuel et Ariana, sur le passé de Samuel, sur le passé d'Ariana, enfin ce qui les constitue tous les deux, ce qui fait que la relation entre eux est plutôt complexe et la passion qu'il y a entre les deux personnages. Voilà, il y a vraiment des scènes. Le mieux, ce serait quand même d'avoir lu la saga jusqu'au Grimoire d'Argent. Mais on peut lire la saga en parallèle de ce recueil-là, tout simplement parce qu'avant chaque récit, elle notifie si c'est une scène avant tel tome, après tel tome, pendant tel tome. Voilà, il y a vraiment une très très grosse description, donc elle ne laisse pas simplement avec des récits, elle nous dit vraiment où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce qu'ils se passent, avec qui, pourquoi, comment, enfin vraiment c'est hyper intéressant. Ce livre-là, c'est une petite pépite. Voilà, quand on est amoureuse de la saga Mercy Thompson, il faut avoir ce hors-sujet-là avec soi. Voilà, rien qu'à cause de cette lecture-là, j'ai envie de me replonger dans cette saga. Voilà, donc j'ai vraiment envie de me replonger dans cette série. Et je pense que je vais pas tarder à le faire parce que voilà, cette série elle est ouf. En plus, les couvertures sont vraiment divines. Et enfin, dernière lecture, il s'agit d'un manga aux éditions Komiku. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, veuillez me corriger. Voilà, parce que je ne suis pas du tout adepte de manga à la base. Et alors, il s'agit... alors, désolé, mon anglais, voilà, je vous le dis comme ça. Bon, le nom original, si je le prononce bien, c'est Maotsukai no Yome. C'est de Kore Yamazaki. Alors, il s'agit du tome 11.
Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à cette série-là, Mahoutsukai no Yome, c'est que moi je l'ai découverte en animé. Les liens pour les regarder en VOSTFR et en français seront dans la barre d'infos. J'ai découvert la première saison jusqu'au tome 9 sur internet, donc en animé. J'ai tellement été happée par cette série-là que j'ai voulu la poursuivre en manga, puisque la saison 2 n'est pas en animé. On ne sait pas encore si elle va l'être, mais voilà, moi il me fallait absolument que je connaisse la suite. Et d'ailleurs, j'ai converti ma petite sœur dans l'animé là. Voilà, il est vraiment génial. Alors, c'est un être singulier qui s'appelle Elias Hemsworth. Un grand magicien, il a un corps d'homme et un crâne de cerf vidé en guise de tête, avec des cornes. C'est un magicien extrêmement réputé, extrêmement doué et surtout extrêmement redouté, on ne sait pas forcément pourquoi, qui arrive dans une salle de vente et qui décide d'acheter une jeune fille qui s'est vendue elle-même, qui s'appelle Chise, qu'elle est dotée de pouvoirs assez spéciaux qui, au long terme, risquent de la tuer. Et voilà, il y a une affinité qui va se créer entre les deux individus, entre l'humaine et la bête. Elle va être sa prof d'humanité et lui va être son prof de magie. Donc il y a un échange de savoir en fait entre les deux. Ils vont au début, l'un se sert de l'autre et vice versa. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit qu'il y a un attachement qui va se faire progressif, mais un lien qui est touchant et assez puissant. Et à côté, il y a beaucoup de péripéties que va vivre Chise. Elle va découvrir plein de gens, elle va se lier à beaucoup de personnes. Et elle va vraiment découvrir un monde tout à fait nouveau et s'y attacher. Et je trouve que c'est vraiment une histoire à la fois extrêmement intéressante et extrêmement touchante. Voilà, on vit avec Chise et Elias et on adore tous les personnages qu'il y a autour. On adore ces deux personnages principaux-là. Et voilà, puis il y a plein de choses qui sont cachées, qui sont encore hyper mystérieuses, notamment sur Elias. On sait forcément, on sait pas grand chose de lui et on veut savoir des choses sur lui. Et au fur et à mesure, on nous donne des petites informations et on s'est dit, putain, il doit y avoir du lourd derrière Elias. Donc voilà, ça nous tient vraiment en haleine et je suis totalement amoureuse de cette saga-là. Je pense que ce qui m'a happé le plus, c'est que j'ai écrit ma propre saga, une saga à 14 ans. J'ai débuté à 14 ans. Qui s'appelle Sylvia Shawn. J'avais déjà développé tous mes personnages. Vraiment, le premier tome était déjà bien fait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ce que j'avais écrit dans Sylvia Shawn et ce que j'ai vu dans la série animée Mahoutsukai no Yome. Plein de petites similitudes vraiment très intéressantes et je trouvais ça... Enfin voilà, c'est ça qui m'a conduite au départ à vraiment me plonger dans cet animé-là et qui a fait que je suis totalement amoureuse de cette saga. Comme je suis amoureuse de Sylvia Shawn, ma saga en parallèle de Triumvirat. Mais voilà, donc là je suis arrivée au tome 11 et j'attends le tome 12 avec une extrême impatience. Mais bon, c'est comme tout, il faut attendre. Et l'attente, c'est pas forcément mon fort, surtout actuellement. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai cités au cours de cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des update lectures. Voilà, j'ai été chroniqueuse pendant un temps, mais c'est vrai que je reprends progressivement au bout de plusieurs années d'absence, donc c'est compliqué de se remettre un peu sur les rails. Et voilà, et j'espère que ça vous a intéressé. En attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!